Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tigri Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. À Cotonou, le colonel Pascal Tigri prend le pouvoir et appelle la France à ne pas intervenir. Dans les chancelleries occidentales, l'inquiétude grandit. Le Bénin devient le nouveau théâtre de la bataille entre indépendance et ingérence. Une page historique s'ouvre, celle d'un peuple qui refuse la tutelle étrangère. Ce 7 décembre 2025, l'Afrique entière a retenu son souffle. Le Bénin, longtemps présenté comme un havre de stabilité et de démocratie en Afrique de l'Ouest, vient de basculer dans une nouvelle ère. Les images diffusées à la télévision nationale montrent un homme calme, au regard déterminé, le colonel Pascal Tigri, désormais figure centrale d'un bouleversement historique. En quelques phrases, il a déclaré la fin du régime de Patrice Talon, annoncé la suspension de la Constitution et surtout, lancé un avertissement ferme à la France et à ses alliés occidentaux, ne vous mêlez pas des affaires du peuple béninois. Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme un écho dans le cœur des peuples africains. Parce qu'ils disent ce que beaucoup pensent tout bas depuis des décennies, il est temps que l'Afrique prenne enfin son destin en main, sans tuteur, sans maître, sans permission. Le colonel Tigri, dans son ton mesuré mais sans équivoque, n'a pas seulement pris le pouvoir au Bénin. Il a pris la parole pour toute une génération de patriotes africains qui refusent désormais la domination invisible des puissances étrangères. Pourtant, la route est étroite, semée de pièges. Déjà, à Paris et à Washington, les chancelleries s'agitent. Des réunions d'urgence se tiennent à huis clos, des diplomates multiplient les appels, des militaires occidentaux étudient les cartes. Les communiqués officiels pleuvent avec la même formule hypocrite que l'Afrique connaît par cœur. Nous appelons au retour à l'ordre constitutionnel et à la sécurité des ressortissants étrangers. Derrière ces mots polis, se cachent les vieilles habitudes impérialistes, celles d'un Occident qui n'a jamais digéré de ne plus être le maître incontesté du continent. Mais cette fois, les cartes semblent différentes. Le Bénin n'est plus le petit pays docile que les puissances utilisaient comme modèle de stabilité. Depuis plusieurs années, la colère couve. Sous le vernis de la démocratie se cache une frustration immense, celle d'un peuple épuisé par les inégalités, trahi par une élite inféodée, dépossédée de ses richesses et de sa dignité. Le régime de Patrice Talon, malgré son apparente rigueur, avait fini par symboliser tout ce que les Africains rejettent, la concentration du pouvoir, la dépendance économique et l'obéissance aveugle aux puissances étrangères. C'est dans ce contexte qu'apparaît Pascal Tigri. Ces mots, le Bénin appartient aux Béninois, rappellent ceux de Thomas Sankara, de Modibo Keïta, de Patrice Lumumba. Son ton n'est pas celui d'un aventurier, mais d'un homme qui connaît le poids de l'histoire. Il sait que sa prise de pouvoir sera immédiatement contestée par les médias occidentaux, qu'il sera traité de putschiste, de militaire populiste, de menace pour la stabilité. Il sait que les pressions viendront, que les menaces pleuvront, que les alliances se briseront. Mais il sait aussi que le peuple, fatigué de la servitude, l'écoute et l'espère. Car derrière les mots du colonel Tigri, c'est tout un peuple qui parle. Ce peuple qui a vu ses terres cédées à des multinationales étrangères, ses ports contrôlés par des intérêts venus d'ailleurs, son armée dépendante d'accords secrets signés sous couvert de coopération. Ce peuple qui travaille dur, mais qui reste pauvre. Ce peuple qui regarde ses ressources partir vers le nord, pendant qu'on lui fait la leçon sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce peuple qui, à force d'humiliation, n'a plus peur. Aujourd'hui, le colonel Tigri n'est pas seul. Il représente, qu'il le veuille ou non, un mouvement de fond, celui d'une Afrique en rupture avec la France-Afrique et ses relais. Depuis quelques années, la géopolitique du continent change. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont ouvert la voie. Leurs peuples, malgré les sanctions, malgré les menaces, ont choisi la souveraineté plutôt que la soumission. Et voilà que le Bénin, à son tour, semble vouloir emprunter ce chemin. Mais il faut être lucide, la réaction de l'Occident ne tardera pas. Déjà, la France a appelé ses ressortissants à rester confinés, tandis que des forces spéciales seraient en alerte à Abidjan et à Dakar.
On parle de bases secrètes, de coopération militaire discrète sur le sol béninois. L'ombre des interventions étrangères plane sur Cotonou. L'histoire récente nous l'a appris. Chaque fois qu'un peuple africain tente de se libérer, les puissances qui profitent de sa dépendance sortent les griffes. Derrière le langage diplomatique, c'est une bataille économique et stratégique qui se joue. Mais cette fois, le rapport de force est différent. Le monde a changé. L'Occident n'est plus seul. De nouvelles alliances émergent. Les peuples communiquent, s'informent, s'entraident. Les Africains, d'un pays à l'autre, se reconnaissent dans leurs luttes respectives. Ce que vit aujourd'hui le Bénin, le Mali l'a vécu hier. Ce que vit Cotonou, Ouagadougou et Niamey l'ont ressenti. C'est cette chaîne de solidarité, ce souffle de liberté, qui fait trembler les vieilles puissances. Les paroles du colonel Tigri à la France ne sont pas une provocation. Elles sont un rappel, le temps du mépris est fini. Le temps où l'on décidait à Paris ou à Washington du sort d'un pays africain est révolu. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin est un tournant, un peuple qui dit non à la tutelle, un État qui cherche à redevenir maître de lui-même. Ce n'est pas un crime, c'est une renaissance. Mais il faudra de la sagesse, car les défis sont immenses. L'histoire nous a appris que les révolutions africaines échouent souvent non par manque de courage, mais par excès d'isolement. Le colonel Tigri doit éviter l'erreur des héros solitaires. Il devra s'entourer du peuple, l'écouter, partager le pouvoir avec la société civile, avec les jeunes, avec les femmes. Il devra construire un projet, pas un régime. Il devra incarner la transition, pas la domination. S'il tombe dans les travers des anciens, alors le rêve s'éteindra. Mais si, au contraire, il parvient à transformer cette révolte en refondation, à faire du Bénin un symbole de dignité retrouvée, alors il deviendra un maillon essentiel de la nouvelle Afrique qui naît sous nos yeux. Une Afrique libre, consciente, confiante. Car au fond, ce qui se joue aujourd'hui dépasse le Bénin. Ce n'est plus une simple crise nationale. C'est la suite logique du mouvement de décolonisation inachevé. Les coups d'État militaires ne sont pas des solutions durables, mais ils révèlent toujours une vérité. Les peuples n'en peuvent plus d'être trahis par leurs dirigeants et manipulés par l'étranger. Et tant que les institutions africaines ne se réforment pas, tant que la justice internationale restera sélective, tant que les richesses de nos terres continueront de nourrir d'autres continents, il y aura des révoltes, des ruptures, des tigris qui se lèveront. Aujourd'hui, les projecteurs du monde sont braqués sur le Bénin. Les diplomates occidentaux s'inquiètent, les médias s'emballent, les chancelleries calculent. Mais pendant ce temps, un peuple se redresse. Dans les quartiers populaires de Cotonou, dans les villages de Parakou, dans les rues d'Abomey, des murmures montent, c'est notre tour. Les anciens se souviennent des mots de Kérékou, les jeunes rêvent d'un futur sans dépendance. Le vent du changement souffle et nul ne pourra l'arrêter. Oui, il y aura des menaces. Oui, la France tentera peut-être d'envoyer ses soldats sous prétexte de protéger ses ressortissants. Oui, des sanctions viendront, des campagnes médiatiques, des manipulations. Mais si le peuple béninois reste uni, si le colonel Tigri tient parole, si l'armée sert le peuple et non un clan, alors le Bénin sortira grandi de cette épreuve. Ce 7 décembre 2025, le Bénin a pris un risque immense. Mais il a aussi pris rendez-vous avec l'histoire. Et nous, Africains, ne pouvons que l'accompagner dans ce sursaut de dignité. Car la liberté n'est pas donnée, elle se conquiert. Et chaque génération a le devoir d'en écrire un chapitre. Que le Bénin tienne bon. Que le colonel Tigri reste fidèle à son serment. Que la France et ses alliés comprennent enfin que le temps de la domination est terminé. L'Afrique avance et cette fois, elle ne se retournera plus.